Alors, on me demande, ma sœur, pour l'hôpital public, tu compterais faire quoi? Alors déjà, moi, je vais visiter pas mal d'hôpitaux. Je vais voir avec les soignants qu'est-ce qu'il leur faut. Tout simplement. De deux, déjà, on va réouvrir des lits, mais on va ouvrir des maisons médicales un peu partout en France. Ça veut dire que tu sois dans une grande ville, tu as les grands hôpitaux, mais quand tu es dans des coins qui sont moins desservis ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait des antennes médicales un peu partout. Donc déjà, on va remettre la santé et le soin à sa place partout en France. Donc déjà, pour le personnel soignant de l'hôpital public, il va être moins sollicité, puisqu'en ouvrant des petits hôpitaux un peu partout en France, pas des grands hôpitaux, ça sert à rien. On en a des grands hôpitaux. Il faut des petits hôpitaux un peu partout dans toute la France pour pouvoir offrir une qualité de soins de proximité euh, cohérente aux attentes des Français, tout simplement. Après, déjà, je sais que le gouvernement, à l'heure actuelle, c'est lui qui fait les commandes pour ce que vous avez besoin. Ça sera vous qui passerez directement vos commandes. Voilà, il y aura un contrôle de l'État, mais c'est vous qui, en fonction de vos besoins, passerez vos commandes. Il vous manque des masques? C'est pas au gouvernement de les commander. C'est à vous de pouvoir passer directement les commandes de ce que vous avez besoin. Déjà, moins d'administratifs. L'administration sera gérée par une organisation différente. Ça veut dire que l'administration en France est gérée structure par structure. Non, il y aura une structure qui gérera l'administration de toutes les structures en France. Ce qui veut dire beaucoup moins de papiers à remplir pour la police, pour l'école, pour tout le reste. Tout va être numérisé et c'est une antenne qui va gérer tout ça. C'est plus l'hôpital qui va gérer l'administratif, c'est une organisation qui va gérer tout ça. Donc après, ça va être avec des médecins, donc voilà, tout va être, ça va être parlementé, ça va être pour parler de toute façon avec le personnel médical. C'est normal. Donc après, le projet va être fait avec vous, je vous l'ai dit. Moi, vous allez me dire ce que vous avez besoin et je donnerai à Macron, à ses ministres, donc voilà, toutes les cartes en main pour vous donner ce que vous avez besoin. La police, vous me demandez, vous pareil, qu'est-ce qui va changer pour vous? Qu'est-ce que je vais vous donner? Déjà, vous allez arrêter de vous occuper des petits problèmes existentiels de chacun. Vous allez reprendre votre fonction initiale. Déjà, mes Rangers de l'armée française, Made in China, ça va s'arrêter. On va tout simplement, pour les fonctionnaires français, avoir tout simplement la qualité française, des produits français. Depuis quand l'armée française a du Made in China au pied? Voilà, ça fait honte quand même. L'armée française n'a même pas d'équipement français. C'est grave quand même. Donc on va remettre tout simplement un équipement français avec les besoins d'aujourd'hui pour le maintien de l'ordre. On va revoir le système d'armement. Donc voilà, on va revoir le système de formation. Tout ce que je vous ai parlé pendant 6 ans, on va le voir ensemble et on va voir comment faire évoluer votre fonction et votre métier. Mais c'est vous qui allez le décider, les policiers. L'éducation, moi ce que je vais y mettre, c'est l'ordre républicain. Dans la cour, avant de rentrer en classe, la Marseillaise au garde à vous. Tu rentres en classe, tu ne t'assois pas sans que le prof t'ait donné l'autorisation de t'asseoir et bonjour monsieur le professeur, on s'assoit. Les exclusions vont être beaucoup plus régulières. Les parents auront qu'à faire cours à la maison. L'éducation est obligatoire, pas l'école, je le rappelle. Un écolier qui perturbe justement le travail des autres, eh ben, il a qu'à rester à la maison et apprendre à la maison. Si tu ne veux pas apprendre, si tu ne veux pas avoir toutes les cartes en main pour avoir un avenir, tu déranges pas les autres. Voilà. Donc à un moment donné, on va remettre de l'autorité à l'école. On va laisser tomber tous ces protocoles scolaires. Les professeurs, en fonction de l'âge de leurs élèves, savent très bien ce qu'ils doivent leur apprendre. On n'a pas besoin de leur mettre un programme. Le programme, ça va être chaque professeur qui va le faire. Beaucoup moins de l'écrit, oui, mais il va y avoir beaucoup plus de débats. Il faut qu'à l'école, les élèves puissent débattre, puissent parler. Il ne faut pas non plus lire, répéter, copier, coller.
Voilà. Donc, il va falloir leur faire fonctionner leur cerveau. Déjà, la blouse. Oui, elle va leur revenir, la blouse. Blouse obligatoire pour tous les écoliers, la même couleur pour toute la France entière. Une blouse, donc voilà, blanche, avec les bandes, donc voilà, au niveau du col, bleu et rouge. Voilà, pour tout le monde. Fourni par l'école, vous avez 2 blouses. Voilà. Eh ben oui, voilà. À un moment donné, au moins, les élèves, vous êtes habillés comme vous voulez dessous. Quand vous sortez de l'école, vous retrouvez votre allure normale de citoyen. À l'école, vous êtes des écoliers, des étudiants, vous êtes là pour étudier. Voilà. Mais tout le monde traite à même égalité. Après, le reste, c'est les professeurs qui vont le décider. Et c'est ça pour tous les sujets de société. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est vous, le peuple, qui pouvez sauver la France. C'est vous, le peuple, c'est vous, le fonctionnaire, c'est vous, les travailleurs, c'est vous, les étudiants, c'est vous, l'avenir du pays. Moi, j'ai la méthode pour remettre l'ordre. Mais il va falloir que vous fassiez le reste. Eh ben oui, c'est ce que Macron ne comprend pas. C'est ce que ceux qui nous dirigent ne comprennent pas. Leur méthode n'est pas bonne. Voilà pourquoi on a le chaos en France. Tu remets de l'autorité, tu remets de l'ordre, tu remets l'église au centre du village, il n'y a plus de problème. L'immigration, ce n'est pas moi, reine de France, qui va décider quelle est l'immigration du pays. C'est la majorité des citoyens, donc voilà, qui décideront de quelle sera l'immigration dans le pays. C'est le peuple qui est souverain, c'est pas la reine, c'est pas le président, c'est pas l'Élysée. C'est le peuple qui est souverain. Un peuple souverain est mis à contribution pour les décisions du pays. Moi, je remettrai l'autorité, je remettrai l'ordre, je remettrai de l'ordre dans le système. Moi, je sers à ça. Après, le reste, c'est vous les citoyens, c'est vous les citoyens. Un policier est un citoyen aussi. Un ministre est un citoyen, comme les autres. Un juge est un citoyen comme les autres. C'est pas votre fonction qui fait de vous un super citoyen. Vous êtes citoyen, même égalité que tout le monde. Du SDF au président, nous sommes tous citoyens en France. Macron, avant d'être élu président, était un simple citoyen. Sa fonction le met au sommet, mais il reste toujours à même égalité que le reste du peuple. Ta fonction ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à la nation. Peu importe le statut que tu possèdes. Un juge n'est juge que de sa propre interprétation, de sa propre volonté. Qui juge les juges? Pourquoi nous acceptons, nous les humains, de se faire juger? Pourquoi ces gens-là sont plus dignes qu'un autre parce qu'ils ont appris un métier de pouvoir juger autrui? À un moment donné, c'est tout ça qui ne va pas. Tu juges sur des preuves. Parce qu'il y a des preuves que tu peux juger. Quand il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de jugement à devoir apporter. C'est pas à toi d'interpréter la loi. Tu es un simple citoyen comme tout le monde. Ta fonction fait que tu dois rendre justice. Mais la justice, tu n'as pas à l'interpréter. Tu l'as à l'exécuter. Un professeur n'est pas là pour transmettre son idéologie. Il n'est pas là pour apprendre le militantisme à l'école. Il est là pour instruire, pour apprendre l'élève à lire, à compter, à savoir écrire, à savoir lire, à savoir, je sais pas, à savoir utiliser son cerveau et pouvoir se démerder après dans un métier. Un policier, c'est pas lui qui t'envoie en prison. Lui te présente devant la justice. Lui, son devoir, c'est de t'arrêter, c'est de faire des enquêtes, c'est de trouver le coupable. Voilà. À un moment donné, chaque métier a sa fonction, mais un policier n'est pas au-dessus d'un autre citoyen. Sa fonction ne lui permet pas d'avoir une autorité supérieure au reste. Donc voilà, dans son métier, oui, mais en dehors de son métier, c'est quoi? Un citoyen. En dehors de vos métiers, vous êtes de simples citoyens. T'as beau être au pouvoir, t'as beau être au sommet, t'as beau avoir un statut supérieur, tu n'es toujours qu'un simple citoyen. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Moi, c'est la première règle que j'ai comprise. Si tu veux être un bon guide, si tu veux être une bonne reine, utilise cette méthode. Voilà.
Donc à un moment donné, je ne vais pas décider de l'avenir de la France. Les Français vont le décider. Après, il faut remettre de l'ordre dans le système. Ça, c'est mon problème. Voilà, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que je vais faire, vous allez le voir. Par contre, pour le reste, c'est à vous de faire tourner le système. Le rôle d'un chef d'État, c'est de mettre tout en place pour que le système puisse tourner correctement. Mais c'est qui fait tourner le système? C'est vous les Français, c'est vous les citoyens. C'est vous les citoyens du monde. Il n'y a pas de mondialisation sans le peuple mondial. Il n'y a pas de nationalisation sans un peuple national. Il n'y a pas de président si un peuple ne l'a pas élu. Faut revenir un petit peu à la réalité de ce monde quand même. Le pouvoir ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur aux autres. Tout statut que tu peux avoir ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur ou de supérieur qu'un autre. Tu n'es toujours que l'égal d'un autre. C'est ça le commun des mortels. Eh ben oui. Non mais le monde des bisounours.